Bonjour Laurent, soyez le bienvenu. L'an dernier, HEC Liège a rejoint le réseau belge de l'ISIT en signant la charte du numérique responsable. Pourquoi était-ce si important ? Parce qu'à l'unité informatique, on est conscient du fait de l'importance grandissante de l'IT et du numérique par rapport aux émissions de gaz à effet de serre, au niveau de la consommation d'électricité, au niveau de l'utilisation des ressources naturelles. On parlait tout à l'heure des métaux rares, des terres rares, etc. Il faut mettre en parallèle avec ça aussi la problématique des conditions de travail sur les chaînes de montage, etc. Toute une série de choses qui font que ça nous semblait logique de signer cette charte et surtout de l'appliquer, c'est-à-dire d'essayer de réduire au maximum notre empreinte digitale et notre empreinte environnementale. Mais plus concrètement, quelles initiatives est-ce que vous avez prises en faveur du numérique responsable au sein d'HEC ? Alors, pour commencer, je dois vous dire qu'on est au tout début du processus. Enfin, ça nous a déjà permis de faire quelques actions. La plus importante, à mon sens, c'est celle qui concerne l'allongement de la durée de vie du matériel. C'est-à-dire, pour prendre un exemple concret, on avait l'habitude dans le passé de changer tous les 5 ans l'ensemble des ordinateurs destinés aux salles informatiques des étudiants. Ça, on ne le fait plus. On procède maintenant par des updates. Donc, on change une année les cartes mères, les processeurs. L'année suivante, on remplace les disques durs mécaniques par des disques durs SSD. Ça nous permet comme ça de donner un coup de boost au matériel et ça nous permet de le garder 2 à 3 ans supplémentaires. Alors, ça a évidemment plusieurs avantages. D'abord, un avantage économique. Ça nous permet d'amortir le matériel sur une plus grande durée. Et alors, forcément, un avantage écologique puisque, comme on le dit souvent, l'ordinateur le plus vert, c'est celui qu'on n'achète pas et donc qu'on ne fabrique pas. Alors on a pris aussi d'autres habitudes, comme par exemple de redistribuer le matériel en interne. Donc quand on a du matériel qui devient trop vieux pour un service, il ne l'est peut-être pas pour un autre. C'est un exemple concret, c'est lorsqu'on a changé tous les écrans des salles de cours des étudiants, eh bien on les a donnés à nos collègues qui ont pu les utiliser comme ça dans le cadre du télétravail et des choses comme ça. On a aussi fait plusieurs choses au niveau de l'énergie. On a par exemple remplacé tous nos serveurs physiques par des serveurs virtuels. Ça permet d'améliorer, enfin de réduire le nombre de machines nécessaires pour rendre un même service. Donc il y a une diminution d'énergie. Il y a aussi du matériel qu'on achète en moins. C'est du matériel qu'on ne va pas devoir recycler, donc des déchets électroniques qu'on évite. Et alors on a également, surtout au niveau du Covid, on a profité de l'âge qui avançait sur certaines machines fixes pour les remplacer par des portables. Là aussi, une diminution de la consommation énergétique. Alors ça, c'est pour les actions concrètes qui sont déjà établies aujourd'hui. Quels sont les chantiers futurs auxquels vous souhaiteriez vous atteler ? Alors là, il y en a plusieurs, mais il y en a un qui me tient particulièrement à cœur, c'est la diminution de la consommation énergétique, justement. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Il faut qu'on mette au point une stratégie de power management. Donc il faut qu'on arrive à éteindre les machines automatiquement, faire des mises en veille automatiques. Ça, c'est pour notre service, mais là, je pense qu'il y a surtout un gros travail de communication à faire envers nos collègues. C'est un travail qu'on va pouvoir faire avec le S-Lab dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire il faut leur faire prendre conscience du fait que la moindre petite action est importante. Donc, je le disais, éteindre sa machine quand on part, la mettre en veille prolongée à midi, pourquoi pas la débrancher quand on part en vacances. Toute une série de choses qui peuvent paraître anodines, mais qui, mises bout à bout, mais font que c'est important au niveau de la consommation énergétique. Ça, c'est un point. Un autre point qui me paraît essentiel, c'est de rationaliser notre utilisation de l'impression. Donc on est, pour le moment, on a encore trop l'habitude d'avoir notre petite imprimante sur un coin du bureau. C'est pratique, mais ça ne se justifie absolument plus en 2022. Je pense que là, on a vraiment envie d'utiliser maintenant des imprimantes centralisées. D'ailleurs, le nouveau bâtiment dans lequel nous sommes est équipé pour cela. Donc il y a des endroits qui sont spécifiquement dédiés à l'installation de copieurs. Ça va nous permettre à nouveau de rationaliser, d'acheter moins de matériel, de le garder plus longtemps, de rationaliser l'achat des cartouches, tout le monde aura la même, donc il n'y a pas de déchets. Et peut-être aussi de moins imprimer, puisque l'imprimante étant située plus loin, peut-être va-t-on se passer de certaines impressions. Dernier point sur lequel j'aurais voulu insister, c'est la rationalisation des données. Donc on a tous beaucoup de données, on a tous des backups, c'est très bien de faire des backups. Le problème, c'est qu'on a tous le backup du backup du backup, ce qui n'a aucun sens. Ça surcharge les serveurs, on doit acheter du matériel supplémentaire, ça crée du flux réseau supplémentaire. Donc voilà plusieurs pistes qui vont nous permettre de réduire notre empreinte écologique. Finalement, c'est comme pour beaucoup de choses, il n'y a pas de petites actions. Chaque geste compte. Exactement, c'est l'ensemble qui fait que c'est pertinent, oui, tout à fait. Merci beaucoup, Laurent Lambotte.